Bonjour à tous, bienvenue ici à Abidjan. Nous sommes au Sofitel d'Ivoire où se tient l'Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous du secteur privé en Afrique. Plus d'un millier de décideurs politiques et économiques vont venir réfléchir au développement du continent et à l'émergence de champions. Un événement co-organisé par le groupe Jeune Afrique et l'IFC. Et nous recevons justement Mactar Diop, le directeur général de la Société financière internationale IFC, groupe de la Banque mondiale, un groupe que vous connaissez bien, Mactar Diop, puisque depuis 2001, je crois, vous avez été notamment vice-président Afrique, puis vice-président infrastructure de la banque, avant de prendre les rênes de l'IFC il y a plus de 2 ans déjà. Merci beaucoup d'être avec nous, Mactar Diop, sur ce plateau. Alors finalement, nous nous retrouvons en 2023 dans un contexte qui est peu différent de celui de l'an dernier, après la crise sanitaire mondiale, la guerre en Ukraine, début de 2022, qui a perturbé de manière forte les chaînes d'approvisionnement internationales, créé une forte inflation on peut qualifier d'endémique, également à l'échelle de la planète. Et si l'on regarde spécifiquement l'Afrique, affecter certaines économies au point que des États sont parfois très fortement endettés, plus à même de répondre aux besoins de développement de leurs entreprises et de leur population. Dans ce cadre, selon vous, Mactar Diop, et c'est le thème de ce CEO Forum, comment État et secteur privé peuvent travailler ensemble pour renforcer le tissu économique et faire émerger davantage de champions nationaux résilients? Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont renchéris et cela a un double impact sur les pays en développement. D'abord, les capitaux retournent vers les pays les plus avancés en raison des taux d'intérêt qui sont plus élevés. Et en même temps, on a un renchérissement du service de la dette pour les pays en développement. Et cela en particulier en Afrique. Donc cela veut dire qu'il y a moins d'espace fiscal pour les États pour répondre un peu aux défis économiques auxquels ils font face. C'est le moment ou jamais qu'on doit utiliser pour accroître la participation du secteur privé. C'est la raison pour laquelle la SFI, cette année, nous avons eu une année record. Nous aurons plus de 36 milliards de dollars qui seront mis à disposition des entreprises, des pays émergents, et autour de 10 milliards pour l'Afrique. Et nous avons donc essayé de répondre à cette situation, à cette tension auxquelles font face les pays, pour pouvoir essayer d'accroître l'investissement dans le secteur, dans les pays émergents, et mobiliser plus de ressources du secteur privé en direction des pays africains. Et justement, au titre de cette tension, il y a la thématique de la sécurité alimentaire, une question prioritaire pour l'IFC, si on l'entend dernièrement. Quels sont les leviers d'action pour sécuriser ces chaînes de valeur agricole, ces fameuses chaînes de valeur agricole tant nécessaires pour que chacun trouve sa place et ne paye pas à des taux trop élevés? Absolument. Il faut accroître de manière significative la production agricole en Afrique. Nous avions mis en place une plateforme de 6 milliards de dollars, 3 milliards de dollars des ressources internes de la SFI et 3 milliards qu'on mobiliserait sur le marché en vue d'aider les pays à faire face à cette insécurité alimentaire. Mais je crois que c'est le moment ou jamais de résoudre un problème qui se pose à l'Afrique depuis des décennies. L'Afrique est le seul continent qui n'a pas connu sa révolution verte. Et je crois que cette crise nous interpelle encore plus que jamais pour pouvoir prendre les mesures nécessaires pour faire face à ce défi. Et la SFI va mettre un effort tout particulier dans ce secteur et s'assurer qu'on puisse mobiliser plus de ressources. Ça veut dire quoi? Non seulement la production dans ce qu'on appelle les commodities traditionnelles, mais également dans ce que j'appelle la production locale, les céréales locales qui ne sont pas du tout aujourd'hui développées. Le mil, le sorgho, le fonio, toutes ces sources, ces céréales peuvent être développées et peuvent aider à réduire le déficit alimentaire auquel on fait face sur notre continent. Donc nous allons faire cela, nous allons aussi travailler à développer les possibilités d'accroissement de la production en blé dans la partie sud du continent et en maïs qui constituent des éléments d'alimentation essentiels des populations africaines. On oublie inexorablement un autre enjeu pour l'Afrique, et pourtant qui est majeur, c'est celui du changement climatique. Comment allier impératif climatique et besoin de financement?
nous avons une occasion d'utiliser l'Afrique, qui a un potentiel énorme en termes d'énergie renouvelable, de pouvoir contribuer de manière significative à cette transition énergétique. Nous avons beaucoup de soleil. Avec le Scaling Solar, on a pu voir qu'il était possible d'accroître de manière significative la production d'électricité venant du solaire. Nous avons de plus en plus des demandes pour investir dans l'hydrogène vert. Aujourd'hui, on considère que l'hydrogène est une source d'énergie qui aidera à la transition énergétique. Et beaucoup de pays n'ont pas la possibilité de produire cet hydrogène en utilisant des sources d'énergie qui soient propres. L'Afrique a cette possibilité. Nous sommes en train de travailler avec les Marocains dans ce domaine et en intégrant justement l'hydrogène vert avec la production d'engrais qui sont si nécessaires au développement du secteur agricole. Nous travaillons aussi avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, en vue de pouvoir investir dans la chaîne de production qui permettrait de réduire l'utilisation des plastiques, qui permettrait aussi d'avoir ce qu'on appelle e-mobility, d'avoir plus de véhicules qui fonctionnent à l'électricité dans les pays émergents. Donc le changement climatique est une priorité et je conclurai en disant que cela se traduit dans nos chiffres. Pour la première fois cette année, justement, l'engagement de l'IFC dans le domaine climatique. Cette année, nous sommes très fiers d'avoir atteint les 10 milliards de dollars d'investissement qui soient liés au changement climatique. Nous allons faire plus de 45% de nos investissements qui seront liés au changement climatique. Donc ça, c'est un saut énorme et nous allons continuer dans la même direction de mobiliser plus de ressources pour le changement climatique. D'accord. Et si on fait un autre point, si on se focalise plus spécifiquement sur les besoins de financement des acteurs du secteur privé qui seront réunis à partir du 5 juin, les entreprises qui font du commerce, qui achètent, qui vendent, quel rôle peut et doit jouer une institution comme la vôtre? Nous travaillons avec WTO pour justement créer les conditions pour avoir plus de commerce interafricain. Avec la directrice générale Ngozi, nous avons organisé récemment deux importants ateliers où on aide les banques justement à utiliser les instruments que nous avons mis en place pour financer le commerce interafricain. Sans ces instruments financiers pour aider au commerce interafricain, la zone de libre-échange est une fiction. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les États qui échangent entre eux, ce sont les entreprises. Et les entreprises doivent pouvoir avoir des lettres de crédit en monnaie locale qui puissent servir à investir dans un pays en utilisant et à pouvoir connecter les différentes économies africaines. Les outils qui permettent justement ces échanges et cette interopérabilité. Et comme vous vous souvenez, on avait mis l'année dernière plus d'1 milliard de dollars pour appuyer le commerce interafricain lors du dernier sommet que le président Macron avait appelé à Paris, il y a 2 ans de cela. Nous utilisons de manière significative cette nouvelle fenêtre que nous avons mise en place. Et également, il y avait une seconde fenêtre qui était liée au développement des PME. On n'en a pas parlé, mais cela pour nous est extrêmement important parce que nous considérons que c'est une source importante de création d'emplois et d'inclusion économique d'un certain nombre de la majorité des acteurs économiques sur le continent africain. Il y a une autre source justement d'emploi sur le continent, c'est le numérique. Quand on parle de digitalisation, d'inclusion financière, les fintech, les fameuses fintech, les chantiers sont vraiment nombreux. Engager la transformation numérique du continent, on pense à des initiatives comme l'Alliance Smart Africa, mais il y en a plusieurs autres. En quelques mots, quelle est votre analyse sur le sujet? Le développement de l'Afrique passera-t-il essentiellement par le numérique? Absolument, nous pensons que l'inclusion financière est essentielle et l'inclusion financière s'appuie sur beaucoup sur le digital. Et je voudrais rappeler que nous avons mis en place l'année dernière un fonds de 225 millions de dollars pour aider les VC, les Venture Capital, dans les pays africains. Je crois que cela constitue un des fonds les plus importants qui aidera justement les startups à se développer et à investir dans le numérique. Merci infiniment, Mactar Diop, d'avoir accepté notre invitation ici à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan à l'occasion de l'Africa CEO Forum. Et merci à tous. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Merci. Merci.